Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'arrêter le mental. Donc arrêter le mental, pourquoi? Le mental, on dit le mental c'est l'ego. Eh bien oui, parce que le mental, c'est toutes les informations extérieures, d'accord, que tu vas traiter dans ton cerveau. Donc tu as le petit vélo qui se met en route, il se met en route pendant longtemps pour un résultat médiocre. Si tu t'observes bien, à chaque fois que tu as passé, je ne sais pas, des heures et des jours à réfléchir à quelque chose, peut-être en as-tu une solution? Quelle a été la solution? Est-ce que ça a vraiment porté ses fruits? Non. Le mental, on dit le mental, c'est l'ego parce que le mental, en fait, il va, tu prends l'information extérieure, on va dire une information travail, famille, sociétale, amicale, n'importe quoi, et tu vas transformer, c'est-à-dire tu vas investir ton corps, investir tes énergies, investir tes actes pour cette information extérieure. Donc tu vas vraiment perdre en énergie, ça s'appelle de la perte d'énergie parce que tu vas utiliser ton corps, ton cerveau, tes tripes pour l'extérieur. Et c'est ça l'ego. Parce que quand tu fais ces choses-là, que tu les fasses, on va dire, avec 4 bouquins lus à l'appui, ou que tu les fasses de la meilleure manière qui soit, dans tous les cas, toi, tu sais l'énergie que tu as mis dedans. Toi, tu sais toute l'énergie quand même que ça t'a demandé. Tu sais aussi les choix que ça t'a demandé de faire. D'accord? Donc, quand tu vas avoir du mal à supporter, on va dire, des contradictions, d'accord? Ou la contradiction, on va dire, en tout genre, tu vas avoir du mal à la supporter parce que tu as fait tant de choses, tu as tellement réfléchi que tu as raison. Et comme tu as raison, et comme tu as fait énormément, que ça t'a demandé énormément d'efforts, tu ne peux pas, en fait, accepter que tu es dans l'erreur. Impossible. Et tu te positionnes dans tes actions, dans ta façon de parler, comme quelqu'un de supérieur. Parce que, voilà, tu as fait ci, tu as gagné. Tu fais de la fierté. Tu es fier de toi. Fierté. T'es pas dans le contentement. T'es pas dans le contentement de soi. C'est pas ça. Tu es fier. Le contentement de soi, c'est quand on a été capable d'agir avec la base de départ de l'intérieur. Et là, on est vraiment content. Ça procure de la joie. Il y a une grande différence entre le contentement de soi et la fierté. La fierté, c'est quand tu as gagné, quand tu as réussi à répondre aux demandes extérieures et que du coup, tu en as été félicité. Et tu adores être félicité, d'accord? Tu adores qu'on te caresse dans le sens du poil parce que tu as vécu le non-amour. Le non-amour, ça a toujours été dans ta vie, je me fais caresser dans le sens du poil. Je suis beau, je suis parfait, je vais bien, tout va bien. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Ou alors, tu t'es pris des gros rejets parce que justement, tu n'as pas répondu. Et à chaque fois que tu n'as pas répondu, tu t'es pris quand même des grosses claques, hein, voilà, de cœur, hein, des bonnes piqûres. Et puis les piqûres de cœur t'ont fait tellement mal que tu as quand même appris à répondre. Tu réponds au monde extérieur. Tu ne réponds pas à toi-même. Tu t'annules. Tu annules tes émotions. Tu annules tout ce que tu peux capter dans ton ventre pour pouvoir répondre à l'extérieur. Donc tu fais de la fierté quand tu y arrives. Voilà. Le mental, c'est l'ego. Parce que le mental, c'est ou de la fierté quand tu y arrives, d'accord? Ou une grosse déception de toi-même, une intolérance sur toi-même, insupportable, d'accord? Qui te fait regarder Netflix en pyjama pendant une semaine, ou qui te fait, peu importe quelle addiction tu peux avoir, qui te fait tomber dans des addictions réconfortantes,
dans ce qui est réconfortant pour toi, et dans ce qui est réconfortant pour toi et destructeur dans ta vie. Donc tu passes comme ça ou à la fierté ou à la destruction. Donc l'ego égale fierté, destruction, on passe de l'un à l'autre, jugement, d'accord. Tu te juges très fort. Alors tu fais de la fierté parce que tu t'es jugé gagnant très fort, alors fierté. Et là tu t'es jugé nul. Oh, je suis un nul, très fort. Et tu fais le perdant. Et du coup, en tant que perdant, tu vas trouver réconfort dans des choses. Achat compulsif, enfin, tout ce qui est voilà, comportement addictif. Donc quand tu es dans le mental, on va dire, le mental c'est l'ego. L'ego engendre des comportements addictifs. Automatiquement. Voilà. Donc arrêter le mental, c'est quelque chose de bien complexe. Et effectivement, c'est là où ça t'emmène dans une spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité sont des exercices à pratiquer pour la connaissance de soi-même. Il y a de la prise d'information, la connaissance de ce qu'est la vie sur Terre, d'accord? Qu'est-ce que l'humain sur Terre, par exemple? Qui suis-je? Hein? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Déjà, respecte-toi, en fait. Voilà. Donc, tu prends l'information de l'intérieur. C'est pas tu annules ce qui se passe dans ton ventre. Tu prends l'information. Tiens, là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai une émotion. Essaye de comprendre tout ton panel, toute ta palette comme un peintre. Les émotions, en fait, de ce qui se passe dans ton ventre est une palette de peintre. Il y a toutes les couleurs. Et puis, il y a plein de couleurs mélangées. Et à toi de faire ta connaissance. Tiens, telle émotion, qu'est-ce que c'est? Tiens, telle émotion, qu'est-ce que c'est? Écoute bien ton ventre. Ton ventre est toujours en train de t'envoyer des informations. Toujours, toujours, toujours. L'être humain est ainsi fait. Nous avons des émotions. Donc, il faut savoir vivre avec. Les connaître, les reconnaître, les connaître, les pointer du doigt, et puis les gérer. Ça, c'est une émotion qui me fait du bien. Oh, je garde, j'inscris. Oh, je veux le revivre. Ça, c'est une émotion qui me fait du mal. Je vais quand même traiter la question. Je vais me demander pourquoi je suis dans des émotions qui me font du mal. Pourquoi je vis des émotions qui me font du mal tous les jours. Et tranquillement, en faisant cet exercice-là, tu vas passer du mental à l'esprit. Et tu vas commencer à développer ton esprit. Uniquement à travers le traitement des émotions. Sans parler de spiritualité. Je traite mes émotions, c'est j'apprends à les connaître. Et quand je les ai identifiées, il y a celles que je veux, puis celles que je veux pas. Comme tout dans la vie, en fait. Si je ne veux pas me retrouver dans tel état de consommateur, dans tel état d'addiction, qu'est-ce qui déclenche chez moi cet état d'addiction, addictif, cet état de consommateur? De consommateur de quoi? De mon bien-être, enfin un bien-être qui me fait du mal, compliqué quand même. Pose-toi bien la question en te regardant. D'accord? Donc, arrêter le mental, c'est de passer à l'esprit. Arrêter le mental, d'accord? C'est calmer un peu sur les informations extérieures pour se concentrer pour les informations intérieures. Plus tu vas être capable de gérer tes informations intérieures, plus naturellement tu vas te comporter différemment, tu vas attirer à toi une différence dans ta vie. Tout va devenir différent parce que tu vas changer tes comportements. Tes comportements changeront, tes comportements sociaux, tes comportements professionnels. Tout va changer, juste en traitant les émotions. Et tranquillement, sans t'en rendre compte, ton mental va s'arrêter. Et tu te rendras compte, tiens, avant, une situation comme ça me faisait réfléchir. Aujourd'hui, je peux reconnaître que j'ai pas tant réfléchi que ça. Ça s'est fait naturellement. Parce que tu vas
déprogrammer, d'accord, toutes tes paniques, toutes tes peurs. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose, en fait. Tout ce que tu ne veux pas, tu remarqueras, c'est des peurs. Traiter les peurs. Tu arrêteras de dire quelqu'un je vais bien, tout va bien, ou tu arrêteras d'être quelqu'un qui dit j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. D'accord? Plus tu dis que tu vas bien, c'est que tu vas mal. Plus tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. C'est juste, comme tu as vécu le non-amour, les peurs, tu sais pas les observer chez toi. Le vrai bien-être, tu ne le connais pas non plus. Parce que quand on a vécu le non-amour, on s'aime pas. Tout passe à travers le monde extérieur. Sans le monde extérieur, je suis rien. Je peux rien, il n'y a rien qui me pousse. Parce que je suis bloquée. Je suis bloquée de là. Donc tout ce qui se passe en dessous, il y a rien. Le non-amour, il va mettre en route chez toi le mental, uniquement le mental, uniquement le mental, uniquement... Tu parles avec ton mental, tu agis avec ton mental, tu es bloqué de là. Tout ce qui est à l'intérieur de ton corps, là, d'accord, les poumons, le cœur, le ventre, tout, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme il faut. Arrêter le mental, d'accord, sans passer par la psychologie, sans passer par le développement personnel, sans passer par par la spiritualité, d'accord. Juste, tu vas essayer de traiter les informations à l'intérieur de toi déjà. Fais la connaissance du cœur que tu portes et comment tu le portes. Fais la connaissance du ventre que tu portes et comment tu le portes. Fais la connaissance de tes sentiments, comment tu les portes. Fais la connaissance de tes émotions, comment tu les portes. Et faire la connaissance, c'est reconnaître les différents sentiments, les différentes émotions. Et tu choisis uniquement ce qui te fait du bien. En choisissant uniquement ce qui te fait du bien, tu peux choisir que quand tu connais. Tant que tu connais pas, tu peux pas choisir. Tu es juste quelqu'un qui se laisse aller comme ça par tout ce qui se passe, par toutes les perturbations, par tout le brouhaha extérieur qui t'envahit en fait. Et t'es là, tu veux répondre à tout, mais en fait, t'as le temps de rien. Arrête. Arrête, on t'en demande trop. Arrête. Respire. Arrête et respire. Tu te concentres sur toi et tu essayes de faire la connaissance de tes différents sentiments et de tes différentes émotions, de ton cœur différent et de ton ventre différent. Et comment tu le vis surtout. Surtout, comment tu le vis. Dès que j'ai telle émotion, tiens, bizarrement, j'agis de telle façon. Dès que j'ai tel sentiment, je me mets à agir de telle façon. Et là, tu trouves le sujet à traiter. Et le sujet à traiter, la question est toujours la même. Bah, qu'est-ce qui fait que je vis ça? Bah, d'accord, c'est telles actions, d'accord. Ok. Pourquoi? Ok, là, tu pratiques de la bonne psycho, par exemple. Pourquoi? Oh, bah, comme d'habitude, hein. Et on revient dans l'enfance, et patati, et tes souffrances et l'enfance. Ok, t'as la réponse. Mais maintenant que tu as trouvé la réponse, tu peux quand même te regarder dans la glace et te dire c'est ok, c'est terminé. Pourquoi toujours rester sur le phénomène du je vais pas bien? Tu as identifié le truc, tu as répondu au plus profond. Admettons, tu es remonté carrément, merci l'hypnose, tu es remonté carrément à tes 8 mois et c'est ok en fait. C'est guéri. Donc tu peux faire le choix d'arrêter. Je fais le choix autonome de prendre soin de moi. Bah, du coup, maintenant que c'est fait, c'est ok en fait. J'arrête de revenir dessus. Donc maintenant, je fais plus le choix. Maintenant, je décide d'arrêter. Arrêter le mental, c'est ok. Maintenant, je vis avec ce que je ressens. Maintenant, tout ce que je ressens, j'utilise mon esprit pour le transmuter dans l'action, dans la vibration à travers la parole. D'accord? J'agis, j'interagis, et tout va bien. Je fais, j'acte, et c'est ok. Donc arrêter le mental, c'est ça. C'est vivre uniquement à travers ce qu'on a à l'intérieur, et tu verras, hein, ça t'empêche pas de faire des choses
Il n'y a pas de procrastination dans cet état d'esprit, ça n'existe plus. Tu es d'ailleurs très actif, sans t'en rendre compte. Tu fais énormément de choses, mais c'est pas à la journée. C'est à la semaine. Oh, j'ai fait tout ça cette semaine. C'est au mois. Oh, j'ai fait tout ça ce mois-ci. Bah dis donc. Parce que le aller mieux est censé t'amener à une meilleure vie. Une meilleure vie, ça veut être en vie, c'est quoi? C'est agir. Hein. C'est pas. Alors c'est pas se détruire, c'est pas rien faire, et puis c'est pas pleurer tout le temps en fait. À un moment, tu as décidé de prendre soin de toi. Une fois que tu as pris soin de toi, tu peux aussi décider, ça s'arrête. Maintenant, je décide de vivre le bien-être. Il faut le décider. D'accord? Le choix, il a été fait il y a longtemps. Puisque tu es dans la guérison, peu importe de quelle façon, ou par la psycho, le développement, ou la spiritualité, peu importe, tous ces trucs-là qui parlent de toi. Bah, si tu es là-dedans, bah, il y a un moment, tu peux arrêter aussi. Et faire. Et agir dans ta vie. Et là, c'est dans l'action, dans les exercices au quotidien de ta vie, que tu vas te rendre compte que oui, tu agis à travers ton esprit, tu n'agis plus à travers ton mental. Mais il te faut bien des exemples, il faut bien que tu sois en action pour t'en rendre compte. Là, je me rends bien compte que quand même, j'agis de manière automatique et naturelle. Et effectivement, je passe plus des heures à réfléchir. Ok, c'est ok. Le petit vélo là qui tourne tout le temps, bah, il est comme un vélo, hein. Il peut s'arrêter. C'est possible. Regarde, petit vélo, il y a un banc, il y a une belle vue. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on roule à vélo, hein, pour se promener, c'est mignon. Bah, on peut aussi s'arrêter pour regarder la belle vue. Alors, eh ben, on s'arrête et on regarde la belle vue. Et on regarde ce qui se passe en nous. On en observe les résultats. Et dans le coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on éprouve du contentement. D'accord? Donc l'esprit, c'est le contentement de soi. Parce que tu as fait le boulot à l'intérieur. Et tu te rends compte qu'au final, le boulot pour l'extérieur est quand même bien plus gratifiant, bien plus visible, bien plus responsable et t'amène bien plus de bien-être. Et là, tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin de la validation des autres. C'est pas pour eux que tu bosses, c'est pour toi. Tu deviens ta propre validation. Tu t'auto-valides grâce à quoi? Le sentiment de joie. Le sentiment de satisfaction intérieure. Parce que tu sais que tu t'es dépassé. C'est un dépassement de soi-même. C'est le nouveau toi qui fleurit. Voilà, arrêter le mental. Ça se fait pas en un claquement de doigts, arrêter le mental. C'est pas possible, c'est pas quelque chose qu'on balaye le mental. Arrêter le mental, c'est gérer les informations intérieures. Il n'y a que comme ça que ça se passe. Et là, mental versus esprit, ben en fait, tout doucement, l'esprit va prendre toute la place et le mental va s'annuler. Mais attention, il revient. Alors, le mental qui revient tout le temps, tu vas passer par des étapes automatiquement. Parce que plus ton esprit va prendre de la place, d'accord? La lumière, lumière intérieure, lumière extérieure. Plus ton esprit va prendre de la place, plus ton mental va se battre et se défendre. Et ton mental, il va plus exister comme autrefois, à être là gentiment. Oh, je réfléchis pour les autres gentiment, mais il a toute la place dans ta tête. Hein, toute la place, il prend toute la place. C'est pour ça que tu t'en rends pas compte que tu n'es que mental. Parce qu'il a tellement toute la place. Mais quand il perd sa place, le mental, quand il se réduit et puis que l'esprit prend plus de place, il revient. Et puis là, il revient à l'attaque, il revient en force. Donc dans tes expériences de vie, tu vas vivre des choses encore plus fortes. Dans tes expériences intérieures, tu vas vivre des choses encore plus fortes. Des émotions très fortes, des sentiments très forts. Et puis dans ta tête, va revenir le négatif. Parce que le mental me ment. Aller vers le mensonge. Le mental, il fait que ça.
Parce que le grand mensonge, c'est bien de vivre pour les autres et pas pour soi. Ça, c'est le grand mensonge. Le mental revient en piquant avec des armes. Et là, le mental, il revient avec les armes les plus profondes, avec les armes les plus grandes que tu as à l'intérieur. Et il est là, le travail. Tu as déjà travaillé? Certes. Tu as agi? Certes. Tu as arrêté de mentaliser? Certes. Ça a donné ses fruits? Certes. Et en fait, là, quand le mental y revient, encore plus en profondeur. C'est le curetage. C'est la lame de fond. La guérison, elle se fait pas en une fois. Tu as déjà fait un très gros travail, tu vois. Admettons, t'as déjà, si ton corps est une maison, tu as déjà rangé, nettoyé. Voilà, il te reste plus que les vitres à faire, par exemple. Voilà, il te reste plus que le balai à passer. Voilà, et hop, voilà, il y a des miettes. Le sol est propre, j'ai lavé, mais comme j'ai fait autre chose après, il y a encore des miettes. Bah tiens, je repasse le balai une dernière fois. Boum, plus rien. Voilà. Il revient en vague, le mental, et à chaque fois qu'il revient, il revient plus fort pour que à l'intérieur, tu nettoies entièrement, que tu déprogrammes complètement tout ce qui te fait du mal. Et cette déprogrammation totale et complète doit se faire, pourquoi? Pour faire de la place. Que ça soit à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de tes énergies, tout à l'intérieur, il y a besoin de place. Donc, il faut nettoyer. Et quand cette lame de fond, elle arrive, c'est l'eau. Tu nettoies tout avec l'eau. Tu as déjà nettoyé par le feu, on va dire ça. Pour ceux qui me comprennent, tu as déjà nettoyé par le feu, et c'est très bien. Mais le feu, il laisse descendre, et puis après, il y a l'eau qui passe. Et l'eau, elle est porteuse de mémoire, d'accord? Donc, l'eau passe, la lame de fond passe, d'accord? Hein, au fond de l'eau, il y a toujours un plus gros courant, d'accord? La lame de fond passe, et ça nettoie toutes les miettes. Et là, tu as la vraie place nette. Tout ce qui est mémorisé au niveau vibratoire, hein, le travail de l'eau, mes vibrations négatives vont partir enfin, terminées. Dans mon travail moléculaire, dans mon travail intérieur, cellulaire, tout ce qui se colle, tout ce qui se colle avec l'information vibratoire de la souffrance doit se décoller. Et comme c'est décollé, ça peut partir. Voilà pour le travail du mental. Alors, bon chance, hein, et puis n'hésite pas à travailler sur toi-même. Dans tous les jeux de pouvoir sont des jeux à pourvoir. La seule façon de sortir des jeux de pouvoir, d'accord, c'est de se concentrer sur soi. Donc merci aux jeux de pouvoir. Merci à la perversion, parce que grâce à la perversion, moi je m'amuse à tout remettre à l'endroit, et quand je remets tout à l'endroit, je vais très bien. Et je vais très bien quand j'arrête de réfléchir. Hein. Et c'est là où on s'en rend compte à quel point c'est une perte d'énergie de passer tout ce temps à réfléchir. Hein. La vie ne se réfléchit pas. La vie se ressent et se vit. La vie se ressent et tu actes. Voilà, c'est le mouvement et c'est beau. Allez, à bientôt!